Bagarreur, bagarreuse, bonjour, et on lance la saison, la nouvelle saison avec une invitée de marque, Lucie Berthaud. Merci Lucie d'être avec nous. Bah, merci à vous les gars, vous faites un super boulot, donc vraiment, je suis Merci. flatté que vous m'ayez invité. Venant d'une professionnelle comme toi, ça fait plaisir. Donc du coup, ma interview assez rapide aujourd'hui. Voilà, on va retracer un peu ton parcours au Bellator, tes actus pour la rentrée, et je crois que tu as un petit scoop pour nous qu'on va Petite info sympa, petite une info petite sympa. info sympa que t'as teasé déjà sur les réseaux. Donc Ouais, Lucie, non mais sympa, c'est un scoop. Vous attendez pas du gossip, tu vois. on l'a lâché, vous allez devoir rester jusqu'à la fin de la Ah, il vidéo n'y a, pour le pas- y a savoir. pas de dossier pour moi. Il n'y a rien. Il y a rien à se mettre sur la dent, allez voir ailleurs. Ah, c'est ça. Bon, déjà, tu combats pas à l'UFC Paris. Allô, ça Ça a a coupé? coupé. Ouais. Ouais. Bon, t'es pas dans la cage de l'UFC Paris. Déjà pour. Non, 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 non. Bah, en fait, Non, on va pas teaser tout de suite. On va attendre la non, fin de la on va vidéo. pas en parler maintenant. On va en parler après. Ouais. Lucie, bah, déjà un plaisir de te recevoir effectivement parce que tu es hyper actif, que ce soit dans les rings et en dehors. On sait que tu as commencé donc du coup comme je le disais Bellator en octobre 2020 contre Maggie Berchel. Tu as enchaîné après bon, un petit Koh-Lanta comme ça au cas 5 jours où après, tranquille. voilà c'est ça au cas où tu t'ennuyais, tu reviens de Koh-Lanta, tu renchaînes avec une prépa et un fight en octobre 2021. Un fight très 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 dur qu'on a tous vu et étonnamment que tu as perdu alors que tu dominais. Tu as eu beaucoup de retombées là-dessus, tu as fait beaucoup de commentaires là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire après à froid de froid qu'est-ce qui a pêché sur ce combat? Très franchement, Mm. koh j'y ai laissé une partie de moi. Je te dis la Ouais. vérité, j'ai eu l'impression d'avoir pris 2-3 ans dans la figure. C'est-à-dire que Mm. depuis mon retour de koh j'ai l'impression de moins bien récupérer. J'ai l'impression que tout prend beaucoup plus de temps Mm. et que je ne peux plus m'éparpiller. En fait, c'est simple. Koh m'a mis la claque de l'âge dans la figure, tout simplement. D'accord. Et je pense que j'étais pressée de retourner au combat parce que bah, le temps passe et Oui, puis qu'on oui. est toujours pressé, on a toujours l'impression de ne pas avoir le temps. Mm. Mais en fait, le temps, j'aurais dû le prendre, de beaucoup plus récupérer, d'encaisser cette aventure parce qu'elle a été vraiment beaucoup plus difficile que ce que je ne pensais. Je Mm. me suis peut-être un peu surestimée à ce niveau-là. Et voilà, j'étais pas prête, tout simplement. Et surtout, ce qui a pêché, bah, c'est que moi, je mets jamais de coude à l'entraînement et j'avoue que je ne me suis pas attendue à ce coup de coude et je D'accord. l'ai pris de plein pot. Et déjà, je marque vite de manière générale, mais alors là, elle l'a Mm. vraiment bien mis dans le bon timing et je commençais à être fatiguée parce que justement, ce que je te disais avant, c'est que ce que je faisais avant au niveau préparation physique, ça suffisait. Mm. Et depuis Koh-Lanta, ben, je me rends compte qu'il faut que je mette les bouchées doubles au niveau cardio pour pouvoir encaisser les 3 rounds comme je les ai D'accord. encaissés à l'époque. Donc c'est vrai que tout est devenu beaucoup plus difficile depuis cette aventure. Et c'est pour ça que je le sens, que je suis plus sur la fin de ma carrière qu'en pleine ascension, concrètement. Mais voilà, je m'accorde le droit de vivre encore quelques kiffs. Je pense que j'en ai encore sous le pied pour vivre 2-3 challenges intéressants. Maintenant, je sais que le temps est compté. Concrètement, le temps est compté, je le sens. Ouais, bien sûr, bah, comme Ce tout combat-là, sportif, ce on a une combat-là date m'a de fait péremption, donc. Mm. ouais, 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 non, mais j'ai pris conscience vraiment de mes limites physiques dans ce combat-là. Je me suis toujours pris pour une espèce de Wonder Woman qui était capable de gérer 8 vies en même temps, mais en fait, là, non, ça y est, ce modèle-là a ses limites et je dois me faire une raison. Il va falloir faire des priorités maintenant. Donc, j'ai dû revoir mon organisation. Et c'est-à-dire que quand maintenant je prépare un combat, je prépare que le combat et je suis focus là-dessus et je me laisse plus perturber par autre chose. Pareil, quand j'ai d'autres projets, je me focus que sur ces projets-là et quitte à mettre le combat de côté, tu vois. Maintenant, j'essaye vraiment d'être focalisée à 100% sur les projets et voilà, je fais un projet après l'autre et j'essaye pas de tout mener en même temps parce que ben, quand tu essaies de tout faire, ben, tu fais rien de bien en fin de compte, Ouais, tu vois. t'es jamais à Donc ton plein voilà, équilibre. ça m'a appris des leçons en termes d'organisation, de concentration et voilà, j'essaie de plus m'éparpiller parce que pareil, l'éparpillement médiatique, le fait d'aller Oui. enchaîner des interviews à droite, à gauche, le fait de mettre... Parce que moi, j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que l'organisation était en train d'arriver sur le marché français. Oui. Ils ont été sympathiques avec moi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils m'ont bien arrangé à plein de niveaux. Grâce à eux, j'ai eu 2-3
pistes au niveau professionnel qui m'ont bien arrangé. Bref, ils ont D'accord. été sympas, donc j'ai voulu être sympa et du coup, j'ai activé tout mon réseau médiatique, que ce soit tous les influenceurs koh je les ai tous D'accord. fait venir, Ouais, donc ça sauf t'a qu'au coûté un final, peu après, mmh. ça a été beaucoup de pression sur mes épaules, tout ça. Le fait d'avoir toute la communauté koh toutes les saisons confondues, qui étaient tous là, en vrai, ça m'a mis beaucoup de pression. Ouais, Hein? à tout gérer toute seule, effectivement, ça fait pas J'étais pas facile. toute seule, mais c'était beaucoup de pression. Parce que imagine-toi, pendant un camp déjà, quand tu as juste ça à penser, la perte de poids, c'est hyper dur. Moi, je galère à perdre le poids. La perte de poids, le stress, l'enjeu, le fait de revenir dans la cage après autant de temps, le fait de savoir attendu, tu vois, parce que bon, bah, ça y est, tu as pris une envergure médiatique qui est un peu Oui. différente. Mmh. Euh, tout ça, ça a été trop de pression pour moi, en fait, tu vois. Et j'étais pas là où je devais être, c'est-à-dire que j'étais pas à 100% dans la cage, j'étais un peu autour. J'étais pas vraiment à 100% dedans, en fait. Donc j'ai fait des erreurs et ça m'a servi de leçon, j'espère. J'espère que je les renouvellerai plus. Mais c'est vrai que, tu vois, typiquement sur le Bellator Bercy, Mmh. j'ai été beaucoup moins accessible au niveau média parce que j'ai voulu me concentrer, j'ai arrêté de m'éparpiller, j'allais plus courir à droite à gauche, j'ai moins travaillé, quitte à gagner moins d'argent. Tu vois, je me suis vraiment centrée sur ce combat qui était pour moi important parce que ce combat-là, je devais le gagner. Si je le gagnais pas, je partais à la retraite et je partais à la retraite avec le cœur meurtri, l'estime de moi-même à la poubelle. Ça aurait été trop grave. Les conséquences sur ma psychologie et mon mental, elles auraient été trop importantes. Ouais, tu Donc je t'es quand pouvais même pas. mis une sacrée pression sur ce dernier Ouais. combat du 6 mai parce que tu t'annonçais à tout le monde, tu disais: «Ouais, c'est peut-être le dernier combat de ma carrière». Mais en même temps, Ah on bah sait ouais, qu'en ouais, tant que combattant, on veut quand même le gagner, on sait qu'on en a encore, donc c'est pas ouais. évident. Ouais, ouais, non, j'avais beaucoup de pression. Et alors, cette pression, je me la suis mise toute seule, mais c'est parce que je connais l'impact psychologique que peut avoir une défaite pour un dernier combat dans une carrière, parce que c'est comme ça que j'ai terminé ma carrière en boxe, En sur boxe? une défaite. Mmh. Et j'ai mesuré l'impact émotionnel, sur la confiance en soi. Même si je suis quelqu'un de revancharde et je trouve toujours un moyen de prendre ma revanche sur la vie, je m'en sors toujours, c'est pas le problème, mais c'est ce goût d'inachevé, ce goût amer que dans le travers de la gorge, il part jamais. Et c'est pour ça que je voulais pas quitter ma carrière sur une touche négative. Voilà. Donc c'était important. Et puis il fallait que je me répare émotionnellement, psychologiquement. T'entends mon chien derrière ou pas? Oui. Il veut On participer. fait une interview, c'est super. Merci Pinchou. Mon chien qui est en train d'aboyer sur le voisin. Bref. Euh, Non mais voilà, en fait, c'est un peu l'histoire de ta vie parce qu'à chaque fois, tu as des épreuves, donc pas forcément des échecs, mais des épreuves. On sait que voilà, tu as vécu beaucoup de ouais. choses, tu mets 10 000 vies en même temps, mais à chaque fois, tu arrives à rebondir. Comme sur le dernier combat, c'était pas au Bellator, c'était Hexagon MMA. Et après, tu reviens sur une victoire. Donc, tu as travaillé, tu as remis les choses en place. Comme tu disais, tu t'es bien focus. Et c'est ça ta force. Et tu me disais, tu ne mènes pas 8 vies en même temps, mais tu en mènes plus que 4, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est déjà bien. Ouais, c'est bien. Et du coup, Non, donc, mais effectivement, après, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est quand je suis au pied du mur que je suis la meilleure. d'accord. Et des fois, je me pose la question si je me mets pas inconsciemment dans cette situation justement pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Tu vois, koh j'étais clairement au pied du mur depuis le départ, hein, depuis le Mm. jour 1. C'est ce qui fait que j'arrive à aller loin dans l'aventure. Euh, Pareil, dans le journalisme, au tout début de ma carrière journalistique, on m'a Mm. clairement dit, tu sais, Lucie, avec la voix que tu as, tu pourras jamais être toujours présentatrice ou commentatrice. En D'accord. fait, non. Mm. Tu vois, et on m'a dit des choses comme ça, et on m'a dit, oui, tu sais, tu as fait le choix de ta carrière alors que tu t'es Mm. pas investi à 100% dans le journalisme, donc tu sais, nous, on va pas te garder. Je me suis retrouvée, après avoir fait des études à Sciences Po, avoir été Mm. multidiplômée, après avoir été championne, après avoir eu de l'expérience, je me suis retrouvée au chômage, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde pour réussir? Et finalement, les choses sont bien faites, les planètes s'alignent. Si tu veux, une chaîne sport de combat qui se Mm. crée comme par hasard au moment où je me retrouve au chômage, boum, et là j'enquille et je me retrouve dans mon job de rêve sur Mm. mesure. Au final, dans ma galère, j'ai toujours un peu de la chance, tu vois. Et là, c'est pareil, après Hexagone MMA, j'ai voulu forcer le destin, c'est-à-dire que regarde, après koh c'est pareil. Je reprends l'entraînement en me disant c'est bon, je repars au Bellator Londres. Donc je suis booké pour Bellator Londres. Et là, boum, en pleine prépa, je me blesse au genou, ligament en vrac. D'accord. Donc me voilà en l'essence. Malgré ça, j'ai voulu forcer encore l'entrée. Et tu Ouais. vois, j'ai voulu forcer à tel point que le Bellator m'a dit non, désolé, il n'y a plus de date pour toi. Là, c'est plus possible, tu combattras que l'année prochaine. Je me suis dit, mais non, je ne vais pas rester sur 0 combat cette année. Donc j'ai voulu forcer le destin. Je suis allé toquer à la porte de Hexagone MMA en leur demandant s'ils pouvaient me faire un combat pour que je reste active. Et ils ont été super sympas, ils m'ont bien accueilli, ça s'est super bien passé. J'ai voulu forcer l'entrée, mais au final, tu vois, dans la cage, j'ai pêché Mm. parce que j'étais pas prête à revenir. Et au lieu d'écouter un petit peu tous ces signes, que ce soit à la fois physique et même la Mm. vie, tu vois, je suis un peu croyante, je suis un peu spirituelle.
je me laisse guider comme ça par l'instinct. J'ai pas voulu suivre ça. J'ai pas voulu suivre l'instinct. J'ai voulu forcer l'entrée et au final, je me suis pris une porte. Ouais. Et donc voilà, la conclusion, c'est que maintenant, j'essaye de m'écouter plus. J'essaye de moins forcer. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ouais. Tu vois, les choses arrivent dans le T'acceptes. bon timing, ça arrive toujours comme ça. Et donc maintenant, il faut que je sois plus à l'écoute de ça. Donc voilà, et typiquement, je peux te dire très clairement qu'en ce moment, c'est pas le moment de revenir au couple. Voilà. Parce que c'est comme ça, je le sens, maintenant je le capte le truc, tu vois. En ce moment, c'est pas le moment. Il y a d'autres choses qui sont en train de se passer, qui sont super excitantes, et le moment, il est ailleurs que dans la cage en ce moment. Voilà. Bah, très bien. Après, tu as plein de projets, c'est cool. Du coup, on revient sur le contrat Bellator, parce qu'en 2020, donc, tu signes pour 4 contrats au Bellator, c'est ça, hein? 4 combats. Ouais, ouais, mais Et, entre-temps, il y a eu la ouais, c'est ça, pandémie. il y a eu Covid. Donc, du coup, c'est 4 combats et 18 mois. Normalement, c'est 4 combats et 18 mois. Tant que tu ne perds pas, ils te doivent les 4 combats, normalement. D'accord. Dès que tu perds, ils ne doivent plus rien. C'est un peu D'accord. Ok. Ouais, ouais, c'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Mais je ne sais pas si c'est comme ça à l'UFC. En tout cas, pour nous, c'est comme ça. La pandémie a mis un petit peu de bazar dans tout ça, pour tout le monde d'ailleurs. Mais ils Et donc, t'autorisent la quand même, du question. coup, à combattre ailleurs, donc, du coup, Hexagone MMA, quand même. Alors, j'ai pu négocier parce que Ok. comme ils ne me faisaient pas combattre, donc ils m'ont proposé 3 combats en tout sur 2 ans, Mhm. enfin sur 2 ans, sur la durée du contrat. Et comme ils ne pouvaient pas me proposer de combat en 2021, du coup, j'ai dit OK, dans ce cas, s'il vous plaît, laissez-moi combattre ailleurs. Oui. Là où ça a été très chaud pour moi, c'est que j'ai marché sur un fil, parce qu'en allant combattre avec Hexagone MMA et en plus en repartant avec une défaite, alors même Oui. si on sait tous que j'étais en train de gagner le combat, mais n'empêche que le coup de coude est arrivé et j'ai pris une défaite. Mm. Ça aurait pu me coûter ma place au Bellator. Je peux te jurer que j'ai D'accord. tremblé. Ah oui. Ouais, ça aurait pu, Ah bah oui, ouais. gros enjeu, en fait, Ah de ouais, combat. ouais, j'ai eu la pression. Je me suis dit, mais bah, laisse tomber, j'ai pas arrêté de prier à ce moment-là. Et, et finalement, ça s'est bien passé. Il y a eu un Bellator à Paris. Et donc, voilà, les choses se sont bien passées à ce niveau-là. Et comme j'étais une bonne cliente pour leur carte, tout Oui. s'est bien passé. Mais ça aurait pu me coûter cher, cette histoire. J'ai pris un risque qui aurait pu me coûter cher. Finalement, le D'accord. Bellator a été conciliant, ils ont été sympas et ils m'ont reprise. Donc là, Donc tu as voilà. re-signé pour 4 combats. Donc derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'ils par rapport au combat, ils ont voulu en voir plus. Ils m'ont dit clairement, écoute, on veut la revoir. Clairement, Euh, ils te disent, voilà, juste objectivement, il après faut le que tu combat. montres. Voilà. Juste après le combat, ils ont dit, on veut la revoir. Voilà, c'est tout ce Ok. qu'ils ont dit. Je vais te dire la vérité, moi, ce combat-là, j'en suis pas hyper satisfaite. Alors, je suis satisfaite de la victoire, elle était hyper importante, mais je me connais suffisamment pour savoir que j'aurais pu largement plus dominer. Mais largement plus. C'est-à-dire que cette Ouais, mais tu as fille-là, fait t'as fait le boulot, et je pense que le boulot avec Johnny Frachet, je pense, au Nerf Fight en lutte, ça a payé. Ça a payé, quoi. ouais, complètement. Non, non, mais de toute façon, j'ai un super staff et je me suis tellement pris la tête à essayer de mettre un game plan qui soit infaillible. Ouais. Normalement, j'étais prête. Sauf erreur d'inattention, j'étais prête, ça je le savais. Je ne voyais pas comment elle pouvait gagner. La pire ennemie dans cette histoire, c'était moi-même. C'était moi et Mm. moi-même, en fait. Mm. J'étais ma pire ennemie. Et je vais te dire la vérité, à l'entraînement, je douille 2 fois plus que ce que j'ai vécu dans ce combat. Mm. Donc, j'étais prête. J'étais carrément prête et je sais que j'aurais pu dominer beaucoup plus, mais j'avais tellement de pression par rapport au combat d'avant. Et puis Oui. surtout, juste avant moi, il y a eu 2 combats, ouais, ça, 2 combats avec des KO hyper violents. Oui. Oh, Et et du coup, c'était ça m'a un ramené. Bercy plein à craquer, en plus. Ouais, alors pas encore, il n'était pas encore plein au moment de mon combat. Il y en Mm. a pas mal pour couper mon combat. D'ailleurs, j'étais saoulé d'être au Nous, on début de était la là, carte. on a eu la chance on a eu la chance de le voir, et effectivement, enfin, le Trop Bercy, bien, c'était merci. fou, quoi. Mais ouais, devant, alors ça m'a pas du tout mis la pression, le D'accord. Bercy plein à craquer. Pourquoi? Parce que en fait, arriver sur l'estrade, c'est ce qui m'a même transcendé. L'énergie, elle était telle. Il y avait une espèce de communion du public Mm. autour d'une passion commune. J'ai halluciné. Ce que j'ai ressenti en arrivant sur l'estrade, je l'avais jamais ressenti avant. C'était hallucinant. Puis tu voyais les téléphones allumés. C'était incroyable. J'ai tellement kiffé ce moment que j'aimerais le revivre plein Ah de bah, fois. top. Non, c'était génial ça. Mais par contre, c'est vrai que la pression de la blessure grave, Mm. parce que j'avais eu une blessure grave à Hexagone, la pression de cette blessure, je voulais surtout pas me retrouver de nouveau défigurée, parce que j'avais vraiment morflé sur cette blessure. Et le fait d'avoir vu des KO juste avant moi, je me suis décomposée à ce Mm. moment-là. Et puis finalement, c'est en arrivant sur l'estrade que boum, je switch. Je switch et là, je sais que ça va. Là, C'est parti, je quoi. sais que je vais faire le taf et je vais faire ce qu'il faut. Et que même si à un moment donné, elle prend le lead, je reprendrai le lead Mm. jusqu'à ce que je sois la dernière. Et j'avais vraiment l'intention de finir les échanges. Mais après, moi, ça, c'est mon style. Je suis toujours un peu ric-rac, tu vois. Je ne vais pas être la fille qui fait des gros KO, qui va être Mm. spectaculairement. Je vais juste faire le job qu'il faut pour gagner. C'est un peu comme ça que je fais. Et si je perds, en général, c'est que je perds soit sur une clé, soit sur Un un coup de coude, KO, ouais. quelque chose de. Enfin, voilà. Je perds jamais en mode borderline. Si je perds, c'est cash. Tu vois. Voilà.
Et donc OK. derrière, ils ont décidé de me re-signer. Et puis, il y a eu un engouement pour re-signer les Français très vite. Alors, je pense que c'est aussi pour sécuriser les Français parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur la scène Oui. française en ce Mmh. moment. C'est très, très, très concurrentiel au niveau des organisations. C'est très agressif. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, les Français, on ne peut plus les laisser traîner. Tu dois Ouais, signer quelque part, sinon tu es sûr de te le faire piquer. Tu vois, on le voit, il y a une concurrence en France entre les organisations françaises, entre Ares, totalement. Hexagone Mmh. et même AGP. Mmh. Bellator ne veut surtout pas laisser ses combattants partir à l'UFC aussi, donc ils se sont dépêchés de nous faire signer, tu vois. Ils ne le D'accord. disent pas, c'est ce qui s'est passé concrètement. Et ton Et donc, contrat, du ouais, coup, on s'est dit, il est plus fermé? Tu peux plus combattre ailleurs, c'est plus sécurisé? C'est ça que ah, tu c'est dis? pour sécuriser, ouais. Moi, c'est comme ça OK, que je le vois. d'accord. C'est pour sécuriser. Je te dis la vérité, moi, la question s'est posée. Je me suis dit, attends, 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 il y a l'UFC Paris qui arrive. Bah oui. S'il y a Mmh. 1% de chance, j'ai bien envie de le tenter. Bah oui, Le truc, totalement. le truc, c'est que je suis allée sonder un petit peu auprès de mon manager et ils Oui. m'ont un peu signifié le fait que l'UFC Paris allait se focaliser sur les gens déjà en contrat à ce moment-là et que c'était pas safe. C'est-à-dire que si on m'appelait, ça pouvait être potentiellement en short notice, sauf que moi, je Ouais. suis incapable de faire une short notice. Mmh. C'est pas possible. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de mes 3 mois pour perdre mes 11 kilos. C'est impossible. La short notice, elle est Faut même pas combattre, envisageable. en moins de 64. Je peux pas. Non, mais je peux pas en fait. C'est-à-dire que je traîne entre 65 68 kilos, moi, hors D'accord. combat. OK. Oui, Là, donc en tu ce as moment, ça vraiment va, je suis besoin sur 70. de perdre ton Non, mais je peux poids, pas. C'est progressivement, quoi. impossible pour moi de faire 57 OK. kilos en 3 semaines. Impossible. Donc, le short notice n'est pas envisageable. Après, j'ai pas non plus un palmarès bankable. J'ai pas un 10-1, par exemple, tu vois. Mmh. Et donc, tout ça faisait que il y avait trop d'incertitudes et donc, j'ai pas pris le risque. C'est-à-dire que j'avais le choix entre soit tenter le fait de redevenir free agent, Oui. donc ne plus être en contrat avec Bellator, et donc de dire au revoir à ce super contrat qu'ils me Mmh. proposait avec ce super chèque là, pour me consacrer à UFC Paris. C'était un risque à prendre et je t'avoue que je l'ai pas pris. D'accord. Je l'ai pas pris parce que je me suis dit bon, j'ai misé sur la sécurité financière. Ouais, bien sûr. Après, donc, tu as acquis une certaine notoriété au sein du Bellator et tu es plus traité comme une débutante. Donc, ton contrat est Bah, en fait, plus valorisé, quoi. en Donc, vrai, on peut pas parler si de j'avais montant, mais 28 ans, et que je me disais, bon, allez, je suis à peu près sûr que je vais pouvoir le faire parce que j'ai le oui. potentiel, etc. Il suffit juste que là, j'ai encore 2 victoires autoritaires. Si j'avais 28 ans, mais j'ai pas 28 ans. Et déjà, on connaît les critères de l'UFC. On se dit que passer 32 ans, ça devient très compliqué déjà Ouais. pour rentrer à l'UFC. Mmh. Donc, tu considères tous ces critères et tu te dis, bon, Mmh. je peux prendre ce risque, mais c'est aussi prendre le risque de partir à la retraite Oui, sans sur un rien, rêve quoi. Mmh. privé. Mmh. Et en même temps, moi, je pense au fait que j'ai aussi des 2-3 projets d'investissement. Je me dis, bon, la proposition du Bellator qui a été faite, ma foi, elle me séduit, tu vois. Donc, je D'accord. suis un Donc, peu. très intéressant. Bah, la question financière, c'est importante, hein, je te le dis, elle est importante. Ouais, non, mais non, Ce qui totalement. me propose là, clairement, je te le dis, pour un premier combat à l'UFC, c'est sûr que je l'aurais jamais eu. D'accord. Euh, voilà. Donc, bon. Période de vacances, est-ce que tu as pris quelques jours de congé quand même dans ton hyperactivité de vie? Bah, en vrai, sur toute l'année, j'ai été au charbon toute l'année parce que c'était soit Bah je oui. m'entraînais, soit Mmh. j'étais en convalescence, mais dans tous les cas, je j'étais pas Oui, dans plus le la. journalisme, plus les émissions, plus les Ouais, mais ça, reportages. c'est du kiff. La vérité, ça, c'est du Oui, c'est kiff. du kiff, mais c'est du travail. C'est du travail, mais c'est du kiff. Ah, c'est vrai que c'est une tension nerveuse, mais c'est du kiff. Mmh. Mais par contre, ce qui est vraiment difficile, c'est l'entraînement et la convalescence à chaque fois et les régimes accumulés, tout ça, ça fatigue. Mmh. Non, en vrai, sur toute l'année, en tout et pour tout, quand tu cumules tout ça, j'ai pris peut-être 8 jours de vacances en tout et pour tout. Bon. J'ai pris 5 jours en Corse et 4 jours dans les gorges du Verdon. Mmh. Et voilà, enfin 4 jours en comptant les voyages. Mmh. Donc, donc au final, j'ai pas tellement pris de vacances, mais c'est pas grave parce que c'est pas grave. Je me Là reposerai là plus tard. te Je me là, reposerai à la retraite. tu pas de cible, tu pas de date pour ton prochain combat, on est d'accord? Non, ils m'ont pas appelé pour OK. le Bellator Milan. Je ne sais pas Oui. pourquoi. J'ai pas cherché à savoir. C'est pas grave. Du De coup, toute comment tu façon, t'entraînes dans cette période quand tu pas de date fixe pour un combat? bah, Tu en fait, la maintiens? vérité, déjà, j'ai été blessée au Bellator Bercy. D'accord. J'ai été blessée, j'ai eu un arrachement du ligament derrière le sternum et comme c'est un OK. endroit qui est peu vascularisé, ça a mis énormément de temps à récupérer. Là encore aujourd'hui, j'ai pas récupéré à 100%. Donc je m'entraîne vraiment en dilettante pour la forme et c'est juste pour avoir la conscience tranquille. Mais la vérité, je m'entraîne pas du tout comme une D'accord. sportive de haut niveau, pas du tout. D'accord. Du coup, ce que je fais en général quand je suis en convalescence, moi, c'est que si je peux pas entraîner mon corps, bah, je fais travailler le cerveau. Et donc, pendant cette période de convalescence, j'en ai profité pour faire tous les travaux que j'avais à faire dans mon nouvel appartement.
et 2 pour mettre en place 2-3 projets audiovisuels qui sont assez excitants. Et donc là, c'était un peu l'objet de ces derniers mois. Et donc, il y a pas mal de choses là qui sont en train de voir le jour et je suis assez fière. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la petite exclue dont Vas-y, tu hein. parlais tout à Vas-y, l'heure. ça fait la Donc transition là, qui à dont partir j'ai de pas la trop rentrée, il va y parlé. avoir une nouvelle émission à la télé en clair sur Sport en France qui sera entièrement dédiée au MMA et ce sera un rendez-vous hebdomadaire. Et donc, j'ai la chance d'être, entre guillemets, présentatrice de cette émission. Top. Donc, je suis contente Ah parce que ouais. c'est quelque chose qui me manquait énormément. Et ça va me permettre aussi de faire un peu comme vous, les gars, c'est-à-dire de donner un petit peu la parole Ouais, aux gens qui ne sont pas que à l'UFC, en fait, parce qu'il n'y ouais, a pas que des combattants. On parle que totalement, d'eux. Il totalement. y a plein de combattants incroyables avec des Mmh. histoires incroyables. Et voilà, moi j'ai envie un petit peu de redistribuer la partie média au grand public MMA, quoi. C'est-à-dire Bah, que tu le voilà, faisais qu'on déjà va un aider. peu avec ton émission Road to Fight ou Tête à Tête Ouais, à l'époque sur Combat Sport, quoi. ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai gardé cette passion, tu vois, Mmh. et j'ai envie de continuer à faire ça. C'était mon job de rêve et Ah, j'avais envie c'était de top, construire une c'était top. situation comme ça. Après, il y a un moment pour tout dans la vie. Et là, j'avais décidé que j'allais rentrer dans une grande organisation et je Mmh. savais que j'étais obligée de rester que là-dedans pour pouvoir réussir à passer cette porte Ouais. d'une grande organisation. Mmh. Donc, j'ai fait le choix d'être consacrée à 100% au combat, quitte à abandonner un peu mon job de rêve et pour ça. Mais là, ça y est, je pense que c'est bon. Le plus Mmh. dur est fait, donc maintenant, je peux reprendre un petit peu mes projets audiovisuels et je vais commencer à remettre vraiment le pied dedans parce que mon après-carrière, il arrive bientôt et maintenant que ça se joue, tu vois. Donc Donc, il y c'est a quoi cette le émission qui programme de est la rentrée? arrivée. Donc c'est Sport en France, ce sera quoi, une hebdo? Ce sera une hebdo, ouais, Sport en France. Mmh. On est en plein brainstorming là pour connaître les horaires de diffusion, etc. OK. Mais l'idée, c'est vraiment de faire la part belle à tous les combattants de MMA en Ils te laissent France. carte blanche un peu? Écoute, on n'est pas Waouh! maqué avec Mmh. les organisations qui sont diffusées sur Sport en France. Tu vois, par D'accord. exemple, Sport en France diffuse MMA-GP. Oui. Alors, bien sûr qu'on va en parler dans l'émission parce que c'est leur produit, mais surtout, on va faire la promotion et de l'UFC, et du Bellator, et de Hexagone, et de Ares, et de tout le monde, en fait. Ah ouais, L'idée, top. c'est vraiment qu'on voit tout le monde sur une chaîne en clair. Et ça, c'est pas encore arrivé. Tu vois, RMC, c'est payant. Oui, Combat Sport, à l'époque, c'était payant. SFR oui. Sport, c'était payant. Là, c'est bon, c'est en clair. On va avoir un rendez-vous hebdo et ce sera la plateforme pour que les gens puissent s'exprimer, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Et voilà, c'est une manière un petit peu de redonner le pouvoir aux combattants, tu vois, qu'il ait Ah une bah, tribune, que Monsieur Tout le Monde du MMA ait une tribune. c'est C'est génial, un c'est peu un ça. super projet, c'est un super projet. Ouais, et ça, je crois je peux remercier largement Abdel Kaznadji et Konako parce que, Oui. en fait, c'est eux à la base qui sont allés dealer le Donc fait, pour ceux qui connaissent pas, les organisateurs du MM avant ouais, tout. du MMAGP. Du En fait, MTGP aussi. voilà, ils ont réussi à placer le MMAGP sur Sport en France. Oui. De là, ils m'ont contacté pour que. Enfin, ça, c'est non, c'est même pas comme ça que ça s'est fait. C'est que moi, j'ai manifesté mon envie de commenter cet événement. Eux D'accord. étaient super contents que je manifeste cette envie parce qu'ils m'avaient en tête, mais ils pensaient que j'étais hors de. Ils pensaient Bah, que j'avais un comme tarif. tout le monde, hein, même nous, quand on veut t'inviter, t'es inaccessible. Non, arrête de dire ça, c'est pas vrai. Non, Non, t'es mais pas en tout cas, c'est inaccessible, t'es l'idée qu'ils booké. avaient. C'est T'es l'idée très qu'ils booké. avaient. En fait, pas du tout, tu vois, pas du tout. Au contraire, moi, enfin, dès lors qu'il s'agit d'exercer mon job de rêve, on y va, fonce, tu vois, tu peux y aller. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis finalement, de fil en aiguille, l'idée est née et de proposer cette idée donc à Sport en France d'avoir un rendez-vous hebdomadaire. Mais ça, on a eu cette chance parce que Abdel et Konako ont fait le job et ont fait de beaux événements là dernièrement. Oui, Et ça a convaincu Sport en France qu'il fallait avoir un rendez-vous MMA sur la chaîne. Parce que d'accord. bon, euh, c'était des sports plus traditionnels sur la chaîne qui étaient diffusés. Bon, Là, maintenant, ça avant le 9 juillet, je connaissais pas Sport en France, hein, pour être honnête. eh ben, comme beaucoup, comme beaucoup. Du coup, eux connaissaient pas le MMA, le MMA connaissait pas Sport en France, ça connaît Ouais. et au final, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et ça c'est super, tu vois. Donc ça c'est cool, tu vois. Et parce qu'ils ont fait le job, un bon job avec leurs derniers événements MMA-GP, et ben du coup, ce rendez-vous va pouvoir voir le jour et donc moi je vais pouvoir de nouveau faire ce que j'aime. Donc ça c'est super, tu vois. Donc moi j'exprime beaucoup de gratitude à leur égard parce que sans eux ça n'aurait pas pu se faire. D'accord. Voilà. Bah, Donc il y a effectivement. ça, et puis après, autre bonne nouvelle, l'UFC Paris. Je vais pouvoir le commenter, mais pas pour RMC Sport, pour Canal Plus International. Donc ça, c'est trop cool. Waouh! Ah ouais! Bah, ouais, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Ah, c'est Non, cool. Ah je suis ouais. trop contente. Je suis trop contente. C'est-à-dire que là, donc ça veut dire que j'ai
avec ma casquette de Ouais. combattante, j'ai réussi à combattre 2 fois à Bercy, donc déjà, bon, Mmh. excuse-moi, ça c'était mon rêve, hein, c'est mon rêve d'adolescente. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la boxe, mon Mmh. rêve, c'était de combattre à Bercy, en fait. C'était plus mon rêve de combattre à Bercy que de faire les JO, tu vois? Enfin, non, mais vraiment, tu vois? Parce qu'à l'époque, enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais Bercy, c'était Ouais, synonyme Bercy, des c'était bah, oui, combattants, c'était quoi, quand on oui. regardait la boxe thaï, le kickboxing. Mmh. Donc, c'était mon rêve en tant que combattante de combattre à Bercy. Et là, je me dis, Ça, c'est purée, fait. maman, tu vas faire Bercy en tant que journaliste, mais magnifique. Et en plus, pour l'UFC Paris, le moment qu'on a tous attendu, Ouais, magnifique. tellement, ouais. Donc du coup, elle est rentrée sur les chapeaux de roue comme à ton image, quoi. Ouais, je suis trop contente. Je suis trop contente et puis c'est symbolique parce que mon premier stage de journaliste, je l'ai fait à Canal+. OK. Et donc, bah, tu vois, la vie est une grande boucle. Non, je suis trop contente. Vraiment, je suis, voilà, je suis hyper contente et je me sens bien là. Tu vois, j'ai l'impression que tout est en ordre et je suis en train de marcher sur la route où je dois marcher, en fait. Bon, bah, Ouais. écoute, c'est Donc top, voilà, voilà, voilà. c'est top. Je sais que tu as des Mm. obligations, donc on va conclure l'interview. On t'invite, comme tu le sais, à la bagarre, à venir faire une vraie grosse Je interview. passerai. Ah oui, il faut, il faut, il Non, faut. je passerai. On a C'est juste tellement de que. questions à te poser sur ta carrière, Ouais. ton parcours, ton style. Ah, franchement, ah là là. Bah, c'est vrai. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, 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 non mais Ah ouais. ouais, ouais. Bah, merci déjà pour cette interview, qui a déjà dépassé le temps. Merci beaucoup. Plein de bonne chance pour tes projets et tout ça, c'est cool. Merci pour l'exclu et puis, bah, on se voit très, 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 très bientôt à la Bah, bagarre. merci à toi. Et puis, de toute façon, à un moment donné, je pense qu'on On va se on fera une croiser. émission spéciale justement sur tous ceux qui animent le MMA et tous les blogueurs, influenceurs, etc., voilà, qui aident le MMA à se développer. Parce que mine de rien, les gars, enfin, vous êtes un petit peu la voix du peuple. Et moi, je trouve ça trop cool, en fait, parce On que essaye. tout le monde donne son avis, puis vous le faites avec bienveillance. Et ça, c'est cool. Tu On vois, ça, essaye. c'est trop cool. Mmh. La bienveillance, c'est hyper important. Totalement, Je pense qu'on a suffisamment galéré pendant plusieurs années, donc maintenant, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit faut sur une profiter communication du bienveillante. profiter de la lancée effectivement. Top. Ouais. Donc voilà, donc on se recroisera. Hein. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt sur la bagarre. À bientôt, Salut ciao! Lucie.